Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à faire la rencontre de Marie-Gabrielle Leblanc. Marie-Gabrielle Leblanc, bonjour, bienvenue. Bonjour Cyril. Le titre du livre que vous venez nous présenter, c'est « La vie de la Vierge Marie dans l'art », paru aux éditions Téqui. Et c'est le 5e d'une fratrie de 5. Voilà, c'est vraiment un beau livre. Une collection. C'est vraiment un beau livre, c'est vraiment de l'histoire de l'art. C'est pas un livre de théologie, c'est vraiment de l'histoire de l'art, mais vous glissez quand même... Histoire de l'art avec un regard spirituel. Voilà. Donc on va en parler dans un instant, puis on va surtout parler de votre parcours. Vous avez travaillé à Famille Chrétienne pendant une 40aine d'années, Oui. Maintenant vous êtes chez France Catholique. Pour vivre votre vocation, on va dire, c'est transmettre ce que vous savez, ce que vous avez appris sur l'art sacré. Et vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, merci de nous lire un extrait de texte. Cette nativité est une icône sur verre peinte vers 1998 par Georgeta Iuga dans le Maramureș, au nord-ouest de la Roumanie, dans les Carpates. Les icônes sur verre, ils sont une tradition. On les trouve dans les célèbres églises en bois et les maisons. Toute icône n'est pas forcément de style byzantin. Dans les églises en bois de cette région paysanne et traditionnaliste, les principales icônes sont drapées dans une serviette brodée au point de croix, en chanvre ou en coton. Dans cette région, 40 ans de communisme n'ont pu venir à bout de la foi du peuple. La majorité de la population est orthodoxe, mais avec une forte présence gréco-catholique depuis le XVIIIe siècle. Et donc, c'est une belle nativité de Georgeta Iuga. Et je conclus avec Georgeta Iuga, la plaque de verre devient la fenêtre de l'invisible, une ouverture sur le monde spirituel. Comme les icônes en général, d'ailleurs. Oui. Et là, c'est un art plus populaire. L'icône sur verre, c'est la version populaire par rapport à l'icône byzantine sur bois. Alors, c'est étonnant, la date de cette icône. Ça veut dire que, à travers cette série de livres, vous couvrez... Du IVe siècle jusqu'à maintenant. Là, dans ce dernier volume, là, j'ai parlé d'une œuvre d'Augustin Frison-Roche dans la cathédrale de Saint-Malo, qui a été accrochée l'année dernière. Donc c'est vraiment presque 2000 ans d'art chrétien. Pourquoi cette série ? Qu'est-ce que vous cherchez à dire dedans ? Alors déjà de montrer comme une espèce de kaléidoscope, de montrer la variété de l'art chrétien. Et puis comme il y a un dialogue permanent dans mes livres entre l'art de l'Occident chrétien et de l'Orient chrétien, de montrer quels sont les charismes de chacun de ces poumons. De chaque côté de chacun des deux poumons, parce que c'est une de mes vocations. J'ai rencontré les chrétiens d'Orient et l'orthodoxie vers la quarantaine, et donc c'est une de mes vocations de faire connaître aux catholiques français les orthodoxes ou les chrétiens d'Orient. Donc on est allé beaucoup en Roumanie, et puis en Égypte copte, j'ai découvert l'Orient chrétien par les chrétiens coptes en Égypte. Alors votre, on va dire, partenaire de jeu ou de travail qui a contribué, je crois, à la majorité des photos, sinon toutes. Oui, presque toutes, oui. Voilà, c'est un certain John Paul. Oui, John Paul, qui était un photographe qui a travaillé longtemps pour Famille Chrétienne, qui est malheureusement parti au ciel en 2018, donc il n'a pas eu le temps de voir la collection de livres, mais on a sillonné de nombreux pays en reportage. On est allé chez les chrétiens d'Éthiopie, on a fait de nombreux reportages en Égypte copte, et puis un peu partout dans toute l'Europe. Un frère dans la foi aussi ? Oui. Il avait été soufi pendant pas mal de temps, et il s'est converti au christianisme avec sa femme. Ils étaient à l'origine protestants, puis soufis,
puis... Bon, en tout cas, intéressé par la chose spirituelle, on va dire. Ah oui, il avait une quête de spiritualité toute sa vie. Oui. Alors Marie-Gabrielle, aidez-nous un petit peu à savoir qui vous êtes. Vous êtes, je crois, originaire de la région de Limoges. Oui, c'est ça. Puis à un moment, vous êtes allé à Paris. Je suis partie, ça fait déjà pas mal de temps, c'était au début des années 70, pour faire mes études d'histoire de l'art, parce que c'est une vocation personnelle. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, j'étais passionnée par l'histoire, Qu'est-ce qui vous a donné ce goût-là? Je ne peux pas dire. Ça a été une passion tout de suite. Quand on m'a amené visiter des églises, j'étais passionnée par tout ce qu'on voyait, les châteaux. Il faut dire que la région s'y prête un petit peu. C'est une vocation personnelle. Et j'ai toujours voulu faire de l'histoire de l'art. Donc c'est indissociable de ma personnalité, quoi. Donc vous êtes, comme on dit, monté à Paris. Oui, et puis j'y suis restée. Voilà, finalement. J'ai longtemps eu trois métiers, donc de conférencière, journaliste et puis organisatrice de voyage. De voyage. Et puis j'en ai ajouté, depuis 2018, j'en ai ajouté un 4e qui est d'écrire des livres. Pour transmettre, j'ai pensé que c'était important de commencer à transmettre parce que les articles de critique d'art ou de reportage d'art, tout le monde les garde pas, quoi. Ça part au papier, quoi. C'est un peu oublié, tandis qu'un livre, c'est un petit peu plus pérenne, non pas du tout pour ma gloire personnelle, mais c'est un besoin de transmettre. Je trouve que c'est très important. C'est une manière de résister à une certaine inculture? Oui. Je pense que la transmission, c'est très important. Il faut que les grands-parents aient ça à cœur pour leurs petits-enfants, leurs adolescents. C'est très important parce que l'école ne remplit plus du tout forcément ce rôle. Donc il faut montrer des livres d'art aux enfants, aux jeunes. C'est aussi comme ça qu'on découvre la beauté, quoi. Pas des livres... il y a des livres qui sont très médiocres esthétiquement, donc on découvre l'art en visitant les églises, en visitant les châteaux, en visitant les expositions, mais aussi en feuilletant des livres d'art. C'est très important. Comment définiriez-vous le beau? Le beau, c'est un des reflets de Dieu. On parle toujours de Dieu qui est la bonté même, qui est la justice, la miséricorde. Enfin c'est les catégories platoniciennes, quoi. Mais Dieu, c'est la beauté même. Hein. Il est l'auteur de toute beauté et la beauté des créations humaines, création avec un petit c, doit être un reflet de cette beauté de Dieu. Donc les artistes essaient de s'en approcher. Ça procure une certaine édification. Le Concile de Trente, pour ce qui est de l'art sacré, je ne parle pas de l'art profane, là, mais a dit qu'une œuvre d'art sacré correspondait à sa vocation si elle si elle rehaussait la liturgie, si elle soutenait la prière du contemplatif, du priant, qui prie devant le tableau, la statue, la fresque, et si par la délectation esthétique, elle amène le non-croyant vers Dieu. Je trouve que tout est dit là. Alors quand vous dites ça, on a des œuvres d'art qui nous passent devant les yeux, oui. Et on voit que c'est un petit peu inégal l'émotion esthétique que ça peut créer, et ce côté où on dit d'ailleurs élevé. Chacun bien sûr a ses préférences, mais on peut. Je crois que chaque époque de l'histoire de l'art répond à un besoin, à une spiritualité de l'époque, et en retour nourrit la spiritualité et la liturgie de cette époque.
Ça marche dans les deux sens. Et que ce soit d'ailleurs figuratif ou non figuratif. Oui, bien sûr. Et, bon, mes goûts me portent plus vers le figuratif, mais bon, j'avais une grande amitié pour Henri Guérin, le grand verrier très, très chrétien, dont la plupart des vitraux étaient non figuratifs, ou le père Kim En-jong également m'honore de son amitié. Donc là, c'est tout à fait non figuratif. Mais bon, après, il n'y a pas une époque où l'art est vraiment... enfin, il n'y a pas de sommet dans l'histoire de l'art, que ce soit l'époque romane ou l'époque gothique, ou même la Renaissance, c'est pas forcément païen, la Renaissance, le baroque, que les Français connaissent mal, mais le baroque, c'est une époque remarquable aussi de l'art chrétien. Vous êtes né dans une famille catholique ? Oui. J'avais un arrière-grand-père qui a été zouave pontifical dans sa jeunesse. Et donc, c'est vrai qu'en Limousin, c'est pas évident parce que depuis la Révolution, il y a très peu de pratiquants. Donc, on est toujours dans la nécessité de ramer à contre-courant. Oui. Donc, j'ai été dans une famille où on a toujours un peu ramé à contre-courant pour rester fidèle à la foi, à l'Église, l'attachement personnel au Christ. Enfin, et vous avez déjà eu, vous, des crises de foi ? Non. C'est à qui rions-nous, Seigneur ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bon, quelquefois, à certains moments de la vie, on peut râler un peu, mais bon, ça ne va jamais jusqu'au blasphème. Quelquefois, on ne comprend pas très bien pourquoi les choses tournent comme ça. Mais non, Jésus, c'est un attachement personnel, quoi. Donc, vous cheminez avec lui tous les jours ? Oui. Oui, c'est... Et puis j'aime bien mon ange gardien aussi. Bon, il m'a jamais parlé. Je ne sais pas comme Mère Yvonne Aimée de Malétroit qui parlait avec son ange gardien. Mais enfin, il est très, très, très efficace. Il a une façon de me prévenir. C'est très léger. Il me laisse toute ma liberté. Mais il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire, de petite... inclination qui est donnée. Petite intuition... tu devrais faire le plein d'essence parce qu'il ne va plus y avoir de pompe et ton réservoir est presque vide. Et bon, enfin, voilà. Donc, il est formidable, quoi. Il me fait penser, juste avant de sortir, oh là là, j'ai oublié quelque chose de très... C'est merveilleux d'avoir on ne lui parle pas assez, on prie jamais assez, de toute façon, mais... Et puis les saints, bon, c'est la compagnie des saints. Bon, j'ai des saints, bien sûr, que j'aime énormément et que je serais heureuse de enfin faire leur connaissance au ciel, quoi. Alors, dans votre famille, la grande faucheuse est passée un peu trop souvent à un moment, quand même. Elle s'est bien servie. Mon arrière-grand-mère a été veuve à 26 ans, ma grand-mère à 28 ans. C'est la guerre, ça. Oui, les suites de la guerre de 14, le grand-père n'a pas été tué à la guerre de 14, mais il a attrapé la tuberculose en captivité en Allemagne. Et puis mon père était officier, il a été tué à la guerre d'Algérie, et j'étais toute petite, quoi. Donc voilà, ce qui fait que... J'aime beaucoup les familles nombreuses, je trouve ça merveilleux, mais c'est une autre planète, quoi. Oui. Bah vous êtes fille unique, oui, avec votre maman veuve assez jeune. Je suis fille unique, oui. J'avais maman, et puis bon, je l'ai soignée jusqu'à sa mort, là, en 2022. Je l'ai soignée chez moi jusqu'à 101 ans, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui était très important pour moi. Ça laisse un grand vide. C'est pas toujours facile, surtout à la fin, mais je pense qu'il faut vraiment encourager les personnes à essayer de se demander si on ne pourrait pas
prendre le papa ou la maman chez soi. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout. Oui. Bon, si la personne fait Alzheimer, c'est sûr que c'est pratiquement impossible. Mais, Le réflexe EHPAD, c'est pas le vôtre. mais bon, je trouve que l'EHPAD, c'est vraiment épouvantable, quoi. Un mouroir, en fait. Oui, et puis ça coupe complètement les personnes de tout, quoi. Puis, bon, si on est chez les petites sœurs des pauvres, bon, c'est bien. Mais si on est dans un EHPAD laïque, on est totalement coupé de toute la pratique chrétienne. Et c'est terrible. Oui, puis en plus, là, il y a eu quelques affaires quand même Ah bah oui, je pense bien, oui. un petit peu violentes sur les EHPAD. Donc moi, la question ne se posait pas. Bon, alors c'est vrai, j'avais de la place chez moi. Comme je suis écrivain, je travaillais à la maison, donc je pouvais être là avec une auxiliaire de vie, bien sûr, mais de toute façon, c'est beaucoup moins cher que de mettre la personne en EHPAD, mais il n'en était pas question. J'aurais eu vraiment des remords toute ma vie. Bon, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais c'est pour témoigner que c'est possible. Et après, même si c'est dur, bon, on est heureux de l'avoir fait, quoi. Et est-ce que ça peut faire grandir aussi dans la foi? Est-ce que le visage du Christ, on peut le voir justement dans ce parent qui entre dans une grande vulnérabilité, qui attache plus sa ceinture tout seul? Ah oui, bien sûr. Oui, Racontez-nous, qu'est-ce que... Bah, ça apprend aussi le détachement, quoi, quand on voit la personne qui devient de plus en plus faible, de plus en plus, puis qui finit par oublier. Ma mère a été extraordinaire jusqu'à 96 ou 97 ans. Un beau cadeau, ça. Donc ça, c'est une chance. Elle a fait du bénévolat pour l'Église jusqu'à 89 ans. Enfin, oh là là. Mais bon, alors après, à la fin, évidemment, de voir cette extrême dépendance, c'est pas facile, quoi. Puis, bon, on peut culpabiliser parce qu'il y a des moments où on s'énerve, quoi. Quand on met 4 heures pour absorber un repas, c'est pas évident. Mais enfin, bon, on y arrive. Et vous avez quand même donc découvert des gouttes de lumière dans ces instants, dans ces moments partagés, une façon de prier différente? Oui, c'était... Un rapport au ciel? C'était difficile, mais bon, elle me répétait tout le temps que quand elle serait de l'autre côté, non seulement elle prierait pour moi, mais qu'elle les embêterait tous là-haut pour m'aider, etc. Alors elle me disait, tu seras toujours mon petit minou. Elle me disait tout à fait à la fin. Non. Et vous la sentez présente de temps en temps? Ah, alors ça, c'est un peu difficile. De même que maman n'avait absolument aucun signe sensible de la présence de ma grand-mère, sa mère. Moi, c'est pareil, c'est le grand silence. Il y a des personnes qui ont un signe de leur papa ou de leur maman qui est décédé, etc. Moi, je m'y attendais un peu, étant donné que maman avait rien eu de la part de ma grand-mère. Donc là, on est vraiment dans l'acte de foi. C'est un peu du rail, parfois. Bon, mais on peut très bien avoir la foi chevillée au corps et puis avoir des doutes en même temps. Enfin Sainte Thérèse, Mère Teresa, etc. Donc c'est vrai qu'avec les années qui avancent, à la fois j'ai la certitude absolue que je vais retrouver Jésus et puis tous ceux qui me sont chers, les saints qui me sont chers, etc. Et puis en même temps, il y a le doute aussi de temps en temps qui surgit, donc c'est pas... Bon, c'est bien, il empêche de s'endormir.
Et Oui, dans, oui. dans une routine. Oui, non, c'est pas la routine. Pas la routine. Vu toutes les années que vous avez passées à étudier l'histoire de l'art, à en parler, comment on fait pour ne pas s'endormir aussi, pareil, avec voilà, et un tableau de plus, et une expo de plus Ah non, 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 parce que les peintres, depuis mon adolescence, les peintres ou les sculpteurs, enfin, c'est comme des amis, quoi. Donc, de penser que je rencontrerai Van Eyck ou Fra Angelico, bon, c'est... On va faire la queue, hein, parce que je crois qu'il y a 2-3 personnes qui veulent les croiser aussi. Ou d'autres, quoi. Donc, c'est... Non, non, il n'y a jamais... jamais de lassitude ou de... Pas du tout. Non, non, non. C'est toujours on découvre des choses, on creuse, on travaille toute la vie. Et ça vous a aidé aussi à développer une relation différente avec, je sais pas, le Christ ou la Vierge Marie, comme on le voit ici sur ce tableau, en faisant ce travail, ces Oui, recherches. c'est vrai que bon, j'imagine un petit peu le paradis comme dans les tableaux, donc je suppose que ça sera probablement pas du tout comme ça, mais enfin, bon, j'aime beaucoup les représentations de l'Apocalypse dans l'art, donc ça me parle énormément. Quand on lit le livre de l'Apocalypse à l'église, je vois toutes les œuvres d'art qui défilent. Holbein, je ne sais pas comment on prononce. Hans Holbein, un peu. Non, il y a la tapisserie d'Angers du XIVe siècle, il y a les manuscrits des Beatus en Espagne, il y a les gravures de Dürer, il y a beaucoup d'œuvres d'art qui représentent l'Apocalypse. J'aime énormément le livre de l'Apocalypse. Alors vous nous invitez à ouvrir des livres, qu'on soit jeune ou moins jeune, de se plonger dans l'histoire de l'art. Notamment, c'est une manière de voir le beau et donc un peu de voir le Seigneur, l'action du Seigneur, la présence du Seigneur. Et en même temps, c'est aussi, nous qui sommes des êtres incarnés, ça peut nourrir la foi aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec un environnement. Pour moi, c'est le plus beau moyen de prêcher la foi, quoi, la bonne nouvelle. Et quand j'étais toute jeune conférencière, je faisais des conférences dans les entreprises de formation permanente à des gens qui avaient aucune foi. Ça les touchait. Il y a pas mal de gens qui ont été touchés, même des juifs. Et donc depuis 45 ans, je prêche au foyer de charité de Poissy, je prêche des récollections de week-end sur l'art chrétien. Et donc pour moi, c'est le plus beau moyen d'évangélisation, l'art. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Peut-être... Moi, j'aime beaucoup la liturgie. J'ai toujours énormément aimé la liturgie. Donc, aller assister à une messe, je pense que ça peut toucher beaucoup. Alors, monter à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où le Christ eucharistique est exposé en permanence. Et puis, bon, si rien ne se passe, peut-être voir un prêtre et parler un peu avec lui, quoi. À nouveau, entre 1 et 10? 7. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, Dieu le Père, je l'imagine pas trop, mais Jésus vient sur mon cœur. Parce que j'aime beaucoup le Sacré-Cœur, j'aime beaucoup Paray le Monial. Une dernière? Quelle est votre prière préférée, Marie-Gabrielle? Souvenez-vous, Bienheureuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection ait été abandonné.
Je le dis très fréquemment. Alors ça c'est une chose. Et puis sinon, la prière du cœur, ça, je le dis beaucoup au cours de la journée. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et très, très, très souvent, ça c'est tout est dedans. Merci Marie-Gabrielle. Merci Cyril. Je rappelle le titre de votre livre, qui couronne une série de 5 dans la collection, qui est « La vie de la Vierge Marie dans l'art » aux éditions Teki. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir, parce que vous vouliez peut-être aller voir une exposition aujourd'hui, donc vous allez peut-être y retourner. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission évidemment sur notre site internet ktotv.com ou à l'écouter en podcast ou encore à l'écouter à la radio. Voilà, vous ne pouvez pas nous rater en fait. Merci donc à vous tous et puis je vous dis à la semaine prochaine.